Bonjour, bonjour mes amis de WhatsApp, bonsoir na bato ope bakotala yango na pokwa to ba ope baza na pokwa deja. Nzambe apambola bino toyeli susu na ba émission na si bozo komona Kabila yeyo na sir biso nyonso tu tozolanda biso nyonso tozo komona likambo toyeli nango awa nani azalaki na sima ya M23. Kagame aye kosokola maboko abimisi Kabila yende mutu azalaki sima ya M23 yende mutu azoko kreye babitumba nyonso tu wana donc ayaki na ide pona kobotola Congo na biso mama tate donc tozo continuer to landa lisusu ba émission na biso. Merci beaucoup. Kabila qui a quitté le pouvoir en 2019 après des années de silence revient tranquillement par une porte dérobée, celle que Kagame lui a gentiment ouverte. Les zones capturées par les RDF, ces forces rwandaises, déguisées en rebelles M23, deviennent soudain le tapis rouge pour l'ancien président. Mais ne vous y trompez pas, c'est pas un retour en héros, c'est un affront direct. Si Kabila met un pied là-dedans, c'est comme s'il défiait ouvertement Félix Tshisekedi et tout le peuple congolais qui lutte pour le contrôle de son territoire. On a toujours dit, avec beaucoup de Congolais, que cette guerre n'est pas un hasard. Kagame et Kabila, main dans la main, financent ce chaos. Les minerais coulent à flot hors du pays, les populations fuient, et pendant ce temps, les deux hommes jouent leur partition. Mais là, Kagame change de disque. Il veut faire croire au monde entier que c'est Kabila qui mène la danse maintenant, que lui, le président rwandais, va retirer ses RDF et laisser les Congolais se débrouiller entre eux. Sérieusement, qui va gober ça? C'est un tour de passe-passe tellement gros qu'on dirait une mauvaise blague. Et c'est là que ça devient vraiment tordu. Ce retour de Kabila, c'est la prochaine étape d'un plan diabolique pour couper l'Est du Congo en morceaux. On parle de balkanisation, rien de moins. L'idée, transformer ces territoires riches en minerais en une sorte de république du Kivu, avec Kabila comme marionnette en chef et Kagame qui tire les ficelles en coulisses. Mais soyons clairs, c'est Kagame qui a allumé la mèche. Sans ses RDF, sans son soutien au M23, on n'en serait pas là. Alors, s'il veut qu'on le prenne au sérieux, qu'il rende ses terres à Tshisekedi et à son gouvernement. Tout le reste, c'est du vent, une entourloupe que personne ne devrait avaler. Mais voilà le hic. La RDC, Tshisekedi et son équipe ne peuvent pas rester les bras croisés devant ce cirque. C'est un défi lancé en pleine face. Si Kabila débarque dans ces zones occupées, ça veut dire quoi? Que Kagame lui passe le relais? Que les RDF se retirent en laissant derrière elles un chaos encore pire avec Kabila et ses alliés comme Corneille Nangaa du AFC pour tenir les rênes? Non, ça ne passe pas. Tshisekedi doit prendre une position claire, publique, sans ambiguïté. Toute zone tenue par Kabila, Nangaa ou le M23 doit être considérée comme occupée par Kagame et le Rwanda. Point barre. Pourquoi c'est si grave? Parce que si Kabila revient par cette porte-là, c'est pas juste un retour politique. C'est une déclaration de guerre. Une guerre contre Tshisekedi, contre la souveraineté de la RDC, contre des millions de Congolais qui ont déjà trop souffert. Les RDF de Kagame ont semé la mort et la désolation dans l'Est. Des villages rasés, des familles déchirées, des enfants qui grandissent dans des camps de réfugiés. Et maintenant, ils veulent nous faire croire que Kabila est la solution. C'est une insulte à la mémoire de chaque victime de ce conflit. Regardons les faits de plus près. Jeune Afrique, ce journal qui roule pour Kigali, n'a pas lâché cette info par hasard. C'est un signal, un message codé. Depuis des années, ils polissent l'image de Kagame, le présentant comme un homme fort, un visionnaire. Mais pour ceux qui suivent la crise congolaise, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est une machine à propagande.
Annoncer que Kabila revient par les zones RDF, c'est poser les bases d'un récit où Kagame peut dire « Regardez, c'est pas moi, c'est les Congolais eux-mêmes ». Sauf que personne n'est dupe. Si Kabila marche sur ce terrain, c'est avec la bénédiction de Kagame. Et ça sent la poudre. Alors, bénédiction de Kagame, mais pas la bénédiction de Dieu. Des choses wana. Yanzambe et les Kinyos au Kabila. Pour laisser Kabila ou Nangaa prendre la relève. Ces territoires sont à nous et nous les défendrons. Ça pourrait passer par une action ferme pour reprendre le contrôle, mais pas n'importe comment, avec la responsabilité d'un État qui protège son peuple. Parce que les négociations bidons, les cessez-le-feu en carton, ça n'a jamais marché avec Kagame. Il parle de paix d'un côté et arme le M23 de l'autre. Mais creusons un peu plus. Pourquoi maintenant? Kabila est resté dans l'ombre depuis 2019. Il a laissé Tshisekedi jongler avec un pays fracturé. Voilà. Et pendant ce temps, l'Est brûlait. Voilà. Le M23, soutenu par les RDF, Kabila a repris des villes comme Goma et Bukavu. Tshisekedi atika kamboka na maboko ya Nzambe. Des milliers de déplacés. Tshisekedi akitaki Yesu mataki. Discret, tapis, attendant son heure. Cette heure semble arriver et coïncide trop bien avec les avancées du M23 pour être un hasard. Certains pourraient dire, peut-être que Kabila veut juste revenir en politique, pas déclencher une guerre. Mais nani yango pa koyamba e nani akovoter lisusu na Congo wana. La zone RDF, ce n'est pas une entrée discrète. C'est un choix calculé, un symbole. Ça dit, je suis avec eux. Et eux, c'est Kagame, c'est le M23, c'est tout ce qui va contre une RDC unie. S'ils voulaient jouer l'opposant légitime, ils passeraient par Kinshasa, pas par un champ de bataille, contrôlé par un voisin accusé d'agression. Et puis, il y a Nangaa, Corneille Nangaa, ex-patron de la commission électorale, aujourd'hui à la tête de l'Alliance Fleuve Congo, qui inclut le M23. Le gouvernement offre 5 millions de dollars pour sa capture et celle des leaders du M23. Ça montre le niveau de menace. Si Kabila s'allie à Nangaa dans ces zones, c'est un front uni contre Tshisekedi. Tshisekedi a déjà promis en 2021 de traquer les groupes armés dans l'Est. Mais face à ce coup de théâtre, il doit montrer une détermination sans faille. Parce que si Kabila et Kagame réussissent, c'est pas juste l'Est qui tombe, c'est tout le pays qui risque de plonger dans un chaos encore plus profond. Et là, on arrive au moment clé. Si Kabila pose un pied dans ces zones occupées par les RDF, c'est pas juste un retour, c'est un acte de guerre, un défi à Tshisekedi, à la RDC et à tous ceux qui croient en une paix possible. Derrière Kabila, il y a Kagame. Et derrière Kagame, un plan pour déchirer le Congo. Le pire, le monde regarde et trop souvent, il ferme les yeux. Les Nations Unies ont des preuves. 3 000 à 4 000 soldats rwandais soutiennent le M23. Mais ça ne change rien. Kagame continue et Kabila lui sert de couverture. Alors, où va-t-on? Tshisekedi peut choisir la prudence, négocier encore. Mais à quoi bon? Chaque jour, l'Est s'enfonce sous le joug rwandais, où il peut agir, défendre son pays, mobiliser pour reprendre ce qui est à la RDC. C'est un choix lourd, mais rester immobile, c'est laisser Kabila et Kagame écrire l'histoire. En fin de compte, c'est une lutte pour l'âme du Congo. Kabila, qui revient par les terres de Kagame, c'est un défi au pays entier. Et si Tshisekedi ne répond pas, l'Est risque de devenir un souvenir. Une république du Kivu sous la botte de Kigali. On ne peut pas laisser ça arriver. Pas après tout ce que le peuple congolais a enduré. Voilà où on en est. Une crise qui couve depuis des décennies et qui menace d'exploser. Si ça vous a secoué, restez avec nous. Abonnez-vous, il y a des vérités qu'on ne vous dit pas encore. Aussitôt dit, aussitôt fait, le premier citoyen a troqué son costume cravate pour une tenue de terrain
afin de témoigner de sa compassion paternelle aux compatriotes victimes des inondations. Ici, au stade Tata Raphaël, ce sont des familles entières qui font partie de nombreux sinistrés victimes du débordement de la rivière Ndjili qui s'est déchaînée en détruisant tout sur son passage. Le couple présidentiel s'est rendu compte du désastre de ces familles aujourd'hui sans logis. Ils viennent pour la plupart des quartiers des bonhommes, Limete Salongo, Ndanou, Massina Valley et certains quartiers de la commune de Lincélé sous les eaux. Les autorités provinciales avancent un bilan provisoire de 35 morts, des blessés et de nombreux sans-abri. C'est ici, sur le gymnase du stade de Tata Raphaël, que certains sinistrés ont été installés. Le récit est simplement funeste. Touché par ce drame, le président de la République, accompagné la distinguée première dame, a pris le temps d'écouter le récit poignant de ces familles qui ont perdu presque tout. En réponse à cette crise, le chef de l'État a promis un accompagnement aux familles concernées. Après une visite sur le deuxième gymnase, toujours au stade Tata Raphaël, le chef de l'État s'est rendu au centre hospitalier Vijana dans la commune de Lingwala. Ce centre a reçu au total 20 malades victimes des inondations et sont venus de quelques centres hospitaliers du district de Tchangou et de la commune de Mongafula. Ce sont des rescapés de la furie des eaux qui ont perdu beaucoup de leurs membres de famille. Le président de la République et la distinguée première dame ont fait le tour des pavillons et échangé quelques mots de réconfort avec ses victimes. Une visite de soutien aux blessés et malades déplacés de leur centre hospitalier inondé par les eaux de pluie. Une grande joie pour le médecin directeur de ce centre. Avec cette visite, ces malades ont retrouvé une lueur d'espoir. Les yeux de ces familles sont désormais rivés sur l'avenir. Ces sinistrés ont exprimé leur gratitude à l'endroit du couple présidentiel qui a agi promptement. Leur peine est tant soit peu soulagée, même si la météo annonce d'autres grandes pluies sur Kinshasa en cette période. On ouvre justement cette édition avec cette première session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, travaux ouverts hier lundi par le président de la République, magistrat suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retour en image avec Guylain Kabalouti. Conformément à la Constitution, c'est 7 avril 2025, premier lundi du mois d'avril, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni pour la toute première fois depuis sa création en 2008 pour tenir sa première assemblée générale ordinaire. Tous les membres de droit, ceux élus venus de 26 provinces du pays et ceux de son bureau vont... Ok, mes amis de WhatsApp, nasi bisonyo sotu tolandi, tomoni, toyoki pe maloba oyo ndeko na biso ya chaîne mususu oyo auteki kochela biso wana. Seki oyo eza grave ezake soki Kabila aza congolais atikala abunda, mais soki aza congolais te mabele ya bakoko na biso eza ya bakoko na ete. Mabele ya bakoko na biso eza ya bakoko na ete. Kabila ayaki toyambi ye kote wana fomana ninga akokotela ngo mingi te me ekomi kopesa pasi na kanda fachi babanda koyebiso banda kala ke kangela biso Kabila omoni sikoyo muto azalaki na sima ya M23 yango namonaki lisusu émission moko eutaki kose passer nazo continuer yango pe lisusu awa oyo ya nani ndeko na biso Mutamba premier ministre na ministre ya justice Mutamba alobaki ke apesi Kabila mandat d'arrêt. Donc soki bosala ke loko wana lelo tonga tokoma na makambo te Kabila alingi asala guerre na yote fachi mena ba peuple congolais
donc oyo tozokende yango ekomi deja likambo ya grave makasi. Tozokontinue na baémission na biso kaka ndenge tolobaka bopartage aime botya mpe bacommentaire bopesa mpe baide na bino esalaka bien makasi mpona kosoutenir mpe biso bato oyo tozokendaka kolukelaka bino bainformation na batongo boye mpona kotyela bino mpona koyeba ide to nani oyo azali mobomi ya congolais to ya Congo na biso Congo Kinshasa oyo bakoko na biso batikela biso pe bakotikelaka biso pe tokotikelaka ba oya biso pe tokobota bakotikelaka, donc de génération à génération. Na pesi bino lisusu, merci beaucoup. Kala te tozomona na lisusu, bye bye.